Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons profiter de l'actualité autour des intelligences artificielles, notamment avec la hype autour de OpenAI en ce moment, pour vous présenter un projet blockchain qui s'intéresse aux intelligences artificielles, le projet Cortex. On va passer sur la petite vidéo qui explique le concept rapide. Il faut savoir que Cortex est un projet qui date de 2018, qui a fait ses levées de fonds à l'époque et qui, durant le dernier bull run, n'a pas forcément fait énormément de performances. Ils partent du constat de base que on a eu à la base Bitcoin, ensuite il y a eu les smart contracts avec Ethereum et que Cortex vient proposer une dernière solution, c'est-à-dire directement des contrats avec une partie intelligence artificielle à l'intérieur, donc avec un système qui donc va proposer des systèmes d'intelligence artificielle aux différentes DApps et un token qui a pour utilité de rémunérer d'une part les mineurs en proof of work qui viennent tout simplement sécuriser le réseau, etc. Et d'autre part rémunérer les développeurs de modèles AI pour justement les DApps qui souhaiteraient les utiliser. En cas qu'ils ont pu proposer, etc., c'est de la reconnaissance faciale par intelligence artificielle, ça va être du paiement par intelligence artificielle. Ils parlent aussi de trading, mais quand on en discute avec Cortex, ils disent très clairement que l'intelligence artificielle en blockchain ne pourra jamais dépasser une intelligence d'institution. Donc à ce niveau-là, ils sont quand même relativement lucides sur les capacités que vont pouvoir proposer les intelligences artificielles blockchain. Donc là, ils redonnent dans la démonstration un exemple par rapport à Bitcoin. Bitcoin, vous allez dans un magasin, vous êtes en capacité de payer. Avec Ethereum, vous êtes en capacité de proposer un smart contract qui vous permet quand même de calculer, de donner un raisonnement à cet achat, et que concrètement au niveau d'un Cortex, vous allez avoir directement, on va dire dans les exemples, ça scanne votre face, ça connaît vos préférences d'achat, et ça permet de faire quelque chose d'un petit peu global, un petit peu automatisé. Donc voilà. À ce niveau-là, où est la proposition de valeur au niveau de Cortex. Donc le projet, lui, est construit autour d'une team qui est solide, expérimentée, qui est doxée, qu'on peut voir sur leur site internet. Concernant la communauté autour de Cortex, c'est donc un projet asiatique qui a un Telegram qui tourne autour des 25 000 membres, un Twitter qui tourne autour des 50 000 followers. Concernant la charte des prix, on peut voir que à son ouverture en 2018, Cortex a eu une belle pointe, puis s'est écroulé directement pour ensuite avoir un petit peu de difficulté à redresser, avec une petite pointe en 2021, petite pointe en 2022. À l'heure actuelle, il se réveille un tout petit peu parce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle, donc forcément Cortex a eu un petit pump sur ces nouvelles-là, à savoir est-ce que ça va continuer ou pas. Toujours est-il que à l'époque c'était beaucoup trop anticipé et que aujourd'hui peut-être que ça peut être une proposition de valeur qui lors des prochaines phases haussières peut avoir du sens si ils peuvent développer correctement. On passe sur la MC. Donc sur la MC, on voit donc que effectivement il y a eu un premier pic initial à 360 millions de MC, qu'ensuite durant le bull run de 2021 il y a eu une petite augmentation. Deuxième chose, début 2022, donc on voit avec une capitalisation qui monte aux alentours des 80-100 millions assez facilement, qu'il a été redescendu aux alentours des 15 millions, à repump récemment à 34 millions.
Concernant justement les prix, on se pose la question de qui est-ce qu'on a en face, comment, quoi qu'est-ce. Donc sur la distribution du token, il faut savoir que la vente initiale en 2018 a été faite à un prix de token de 0,53 $, donc qui est une vente qui avait été faite en ETH pour 40 000 ETH au total. Valorisation de cette levée de fonds 32 millions, ce qui représente 20% de la supply. Donc après, le reste, c'est 50% de la supply qui est délivrée aux mineurs en proof of work. Et donc il y a différentes parties qui sont faites pour payer les advisors, etc. Marketing. On va directement voir la schedule de ce projet. Donc on voit qu'en fait, toute la partie insider du projet, ils ont eu tous leurs tokens en juin 2019, donc là toutes les équipes, etc. Et en fait, depuis juin 2019, toute la supply supplémentaire vient des mineurs. Donc ça peut, on peut voir deux choses. Donc déjà, le token, les gens qui sont rentrés dedans en 2018 ont pas pu réellement revendre leur supply, donc ils sont aux alentours de 0,53 pour retrouver étal. Et ensuite, tous les mineurs, eux, viennent se rémunérer dessus. Donc on peut se poser la question de les mineurs, à l'heure actuelle, est-ce que c'est très rentable pour eux de miner du Cortex? Donc Cortex, à l'heure actuelle, le réseau est soutenu par quelques mineurs qui sont à l'heure actuelle très très peu rentables. Donc là, je vous ai mis à l'écran l'étal pour le Cortex. Donc pour miner du Cortex, en fait, vous devez avoir une... alors si vous avez des GPU de dernière génération, etc., vous devez avoir une électricité qui est aux alentours de 4 centimes dans votre pays. Si vous êtes au-dessus des 4 centimes, vous ne minez pas de manière rentable du Cortex. On peut voir en ligne que on a à l'heure actuelle environ 3500 mineurs qui minent du Cortex. Par contre, avec des configurations qui sont relativement petites. Donc c'est pas des très très gros mineurs, et de toute façon la rémunération des mineurs quotidienne sur le Cortex n'est pas très très élevée. Au niveau de Cortex, est-ce que le projet est encore fort actif? Si on va sur leur GitHub, on voit que leur GitHub est très très alimenté régulièrement, que la team bosse toujours et qu'effectivement ça bosse pas mal. Si on passe sur la roadmap, on voit que la roadmap de Cortex est respectée, avec là tout récemment la sortie d'une L2 sur Cortex en ZK Rollup. Donc information que j'ai pu vérifier aussi sur leur Medium. Donc le ZK Matrix, il a été mis en ligne et est en route depuis fin septembre, début octobre. Donc voilà, la transition est faite. Ils proposent leur L2 qui est EVM compatible. Pourquoi je propose en intelligence artificielle Cortex plutôt qu'un autre? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs projets qui touchent à l'intelligence artificielle et qui ne sont pas moins intéressants. Par contre, Cortex a l'avantage d'être listé sur de nombreux exchanges, notamment listé sur Binance, IOB, MXC et plusieurs autres gros, mais bon. Voilà, déjà il est sur Binance, donc il a bien, on va dire, une exposition qui est importante et qui donne à ce token de véritables capacités de pump. Donc pour reprendre rapidement le Cortex, donc le Cortex il a été vendu à 0,53 sur sa vente initiale. Il a eu un dump rapide, il a un petit peu raté son dernier bull run, il n'a pas fait des performances incroyables et surtout il n'a pas permis à énormément de personnes de se payer dessus. À l'heure actuelle, ces personnes ont donc des bags ou les ont dumpés. Et on a en fait les nouveaux tokens qui sont générés concrètement par les mineurs en proof of work, qui à l'heure actuelle sont au prix actuel du token, ne peuvent miner que si ils sont dans des pays où l'électricité est à 4 centimes, ce qui est très peu cher au niveau mondial. Donc on peut estimer que déjà le token à l'heure actuelle par les mineurs est très entre guillemets très sous-évalué. La market cap actuelle aux alentours de 34 millions, sachant que on a eu une levée de fonds en 2018 qui était déjà d'une trentaine de millions. Donc là on a peu une valorisation qui est relativement faible. Si le projet devait avoir une hype, devait sortir
modèles d'intelligence artificielle sympathique utilisés par beaucoup d'IAP, il y aurait possibilité d'avoir une augmentation forte de la demande en token Cortex, d'une part pour rémunérer les mineurs, d'autre part pour rémunérer ceux qui proposent des modèles d'intelligence artificielle, parce que c'est un peu le fonctionnement de Cortex, c'est-à-dire que toutes les personnes qui proposent des intelligences artificielles peuvent les proposer, et en fonction de l'utilisation par des DIAP, c'est tout simplement les modèles les plus performants qui sont les plus utilisés et qui du fait récupèrent le plus de performance. Ce qui, selon Cortex, permet d'avoir les meilleurs modèles d'IA disponibles sur des formats un petit peu indépendants. Forcément, les institutionnels ne viennent pas donner leur intelligence artificielle sur Cortex, mais ça permet entre guillemets tous les petits développeurs indépendants qui sortent des IA un peu sympathiques de venir se concurrencer les uns les autres pour avoir le meilleur produit possible. J'aimerais un peu avoir votre avis. N'hésitez pas à discuter, vous, dans les commentaires des différents projets que vous pouvez voir en intelligence artificielle blockchain que vous trouvez intéressants. Je rappelle aussi que je ne suis pas conseiller en investissement, que vous faites ce que vous voulez avec votre argent et que je suis avant tout là pour vous donner de l'information et que après vous triez, vous en faites ce que vous voulez tout simplement. Je vous remercie d'avance de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire sympathique et de vous abonner. Ça permet tout simplement à la chaîne de récupérer plus d'audience et que ces vidéos soient faites pour un peu plus de monde. Je pense que par rapport à ce qui peut se faire, le contenu n'est pas forcément excessivement meilleur que ce que les autres collègues en crypto peuvent proposer, mais est loin d'être mauvais et je pense qu'on pourrait avoir beaucoup plus de monde en termes d'audience. Sur ce, écoutez, je vous remercie tous pour votre soutien et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, au revoir.